Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo couture! Wouhou! Vidéo tant attendue. J'étais trop impatiente d'en refaire une, sachant que ça fait du coup quelques mois que j'en ai pas fait. Puisque entre temps j'ai déménagé et ma fidèle machine à coudre que j'avais achetée 50 € sur le Bon Coin m'a lâché après un an de loyer au service. Je suis allée au réparateur de machines. Il m'a clairement dit là c'est fini, vous allez payer plus cher pour la réparer plutôt que d'en racheter une. Donc confiez-la nous et on fera du recyclage avec. Donc du coup je leur ai laissé ma machine et un peu paniquée, j'ai contacté Singer pour savoir si par tout hasard ils avaient pas une machine à me prêter, à me donner, je sais pas, voilà. Ils m'ont répondu et du coup ils me prêtent une machine trop bien, une machine que j'aurais jamais les moyens de me payer. Mais voilà, ils me la prêtent pour une durée de 6 mois, donc c'est déjà bien, à voir comment ça se passe après. Je suis carrément amoureuse de cette machine, elle est si bien. En fait, c'est une machine électronique, donc je suis passée d'une machine mécanique vraiment basique à une machine électronique. Donc voici mon nouveau bolide, je vous montre rapidement. C'est une machine hyper complète. Moi je préfère me servir de la pédale, mais on a aussi un mode où on peut, vous voyez ici, mettre play, pause pour coudre. Donc ça se fait automatiquement. Vous avez aussi une option où on peut faire un nœud, on peut ensuite couper le fil. Il y a vraiment énormément d'options. Là vous avez le tableau électronique du coup, où ici par exemple vous réglez la distance des points, vous réglez l'aiguille où elle se positionne, etc. Ici vous avez donc tous les points de couture qui existent. Mais vous avez aussi énormément de points décoratifs, donc je peux faire des petites fleurs, des petits trucs, voilà, des petites vagues. Je peux également faire des petites voitures, enfin vraiment des trucs improbables. Là j'aime trop, ça rajoute vraiment quelque chose. Donc vous voyez il y a beaucoup de points décoratifs. Et c'est une machine hyper simple d'utilisation honnêtement. Une fois qu'on a chopé le truc, tout va tellement plus vite. Enfin voilà, je l'aime trop. Elle est si parfaite, je l'adore. Maintenant que les présentations sont faites, je vais pouvoir commencer. Je vais vous expliquer tout d'abord ce que je vais retoucher, les idées que j'ai. Ensuite, je vous montrerai comment je fais. Et puis à la fin, vous verrez donc le résultat. Je précise que pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne ou qui ne me connaîtraient pas moi, je ne suis pas du tout une professionnelle de la couture. Je n'ai jamais pris de cours. Je fais ça juste pour le plaisir parce que j'aime voilà, modifier les choses et j'aime tout ce qui est création. J'apprends par moi-même aussi. Donc il y a sûrement plein de choses, plein de techniques que j'utilise qui sont peut-être pas les bonnes et c'est peut-être une perte de temps. Mais voilà, moi je fais comme ça, je progresse comme ça en apprenant toute seule et en essayant des choses toute seule. Donc je ne compte pas prendre de cours puisque je n'ai ni l'argent ni le temps pour ça. Donc je fais un peu comme ça me plaît. Et c'est aussi pour vous montrer que même si on n'est pas des professionnels, on peut arriver à faire des trucs cool. Le principal aussi c'est de prendre plaisir à le faire. Et je vais essayer de faire des vidéos comme ça couture, peut-être plus souvent, un peu moins longues que ce que j'ai l'habitude de faire, mais plus souvent. Du coup là je vais vous montrer 3-4 choses que j'ai à modifier. Premièrement, je vais vous montrer comment faire une ceinture avec 2 cravates. C'est une idée hyper simple mais c'est hyper cool je trouve. Et là ce sont des cravates que j'avais achetées à Marseille, que j'avais acheté vraiment genre 50 centimes et j'en avais trouvé 2 pareilles. Du coup je les ai prises en ayant cette idée de faire une ceinture avec. Je la fais des mois après mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment faire. Ensuite j'avais récupéré, c'était à une grosse vente Emmaüs, un espèce de pyjama en satin beige que je trouve trop beau, enfin le tissu je le trouve trop beau. Mais seulement il y a plein de trucs qui vont pas dans cette petite robe, il y a des trucs qui sont décousus, un trou de brûlure de je ne sais pas quoi dessus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une robe beaucoup plus simple que ça, en mode tube, pas trop longue, avec des toutes petites bretelles et un peu ample à ce niveau là. Ensuite je vais faire un ensemble car vous connaissez mon amour inconditionnel pour les ensembles. Je suis allée à Savines-le-Lac il y a pas longtemps et du coup j'en ai profité pour aller faire un tour à Gap. Et à Gap il y a une friperie qui s'appelle Les Fils d'Ariane. À chaque fois que j'y vais je trouve
20 000 trucs. Et là du coup j'ai trouvé une blouse, non c'est une blouse d'infirmière ou de travail, enfin pour femme, je pense que c'est d'infirmière. J'ai trop aimé la coupe et tout, la couleur bleue, trop jolie. Je vais également modifier un pantalon Levi's en velours côtelé orange, la matière elle est magnifique. Le problème c'est que déjà il est 10 fois trop grand pour moi et j'aimerais faire avec ce pantalon du coup un short avec un petit bandeau, un top avec des bretelles normales et un petit bandeau qui irait avec. Je pense que ça peut être hyper joli. Voilà, c'est déjà pas mal. Du coup on va passer à la partie pratique. Voilà. Bon alors là du coup je vais vous montrer comment transformer deux cravates en une ceinture. C'est relativement simple, c'est vraiment pour réutiliser par exemple des cravates de vos grands-parents ou de votre papa qui ne servent plus. C'est une manière de réutiliser et honnêtement c'est assez simple. Ça marche aussi si les deux cravates sont d'une couleur différente, justement ça peut donner quelque chose de sympa. Moi j'avais trouvé ces deux cravates là à Marseille, c'était les mêmes. En fait je vais prendre les deux bouts comme ça, tac, et je vais venir accrocher ces deux parties là et après en fait j'aurai juste à nouer autour de la taille les cravates. Voilà, j'ai cousu cette partie du coup juste là, c'est très très simple. Je vais vous montrer le résultat porté une fois que vous l'avez noué à la taille. Là j'ai tout décousu cette robe, vous voyez j'ai toutes les parties, tout ce qui était cousu, je l'ai enlevé. Ça c'était le dos, donc ça c'était l'arrière, ici c'était l'arrière du col. Et ça je vais m'en servir pour faire l'avant de ma robe. C'est à dire que là je vais prendre les extrémités ici, je vais juste replier légèrement. Je vais prendre les deux extrémités et ça va être ma robe en fait. Je vais faire une robe comme ça avec les petits morceaux des ficelles qu'il y avait. Je vais m'en servir pour faire les bretelles comme ça. Donc là c'est quelque chose de relativement simple en fait. Je vais faire une robe voilà comme ça avec les petites bretelles. Et en fait le truc c'est que vu qu'elle est hyper large là et que du coup moi je vais la porter comme ça, ça fait un petit col qui baille un peu. Je trouve ça super joli et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de robes qui sont sorties comme ça cet été. J'avais envie d'en avoir une, mais j'en trouvais pas déjà de seconde main. Et puis sinon c'était trop cher et puis voilà. Donc je me suis dit je vais la faire moi avec cette blouse là. Derrière je trouverai un bout de tissu qui arrivera par là. Avec le reste du tissu je vais faire le dos en fait. Là ce sont les manches, c'était les manches. Et là c'était l'avant de la blouse. Ce que je vais faire c'est que je vais coudre du coup, j'ai cousu les deux manches ensemble et puis les deux parties de devant ensemble pour constituer une grande partie pour faire le dos. Donc là je vais coudre au milieu. J'assemblerai du coup la partie que j'ai faite juste avant là avec les bretelles et cette partie là je vais coudre sur les côtés, tac tac. Et en haut je vais coudre droit aussi, je vais faire un ourlet droit. Mais en gros voilà, j'ai mis les 4 morceaux de tissu ensemble pour constituer le dos. Comme vous pouvez voir j'ai presque fini la robe, juste un peu galère à coudre parce que le tissu glisse énormément. Donc là j'ai cousu cette partie, il me reste juste à coudre celle-ci. Ensuite je sécuriserai les coutures sur le côté parce que c'est une matière qui s'effiloche énormément. Donc je vais faire ça. Après je finirai donc la partie du haut et je relierai les bretelles du coup à l'arrière. Voilà, j'ai fini la robe, du coup vous voyez ce que ça donne. J'ai fait un col qui baille, bon il faudrait que je la repasse un petit peu. Puis j'ai fait un chouchou déjà aussi. Là, hop, je vous montre. J'ai fait un gros chouchou là, comme ça pour mettre dans les cheveux. J'aime trop le tissu, donc ça je pourrais le réutiliser plein de fois. Voilà, qui a sorti du coup à la robe. Franchement, je suis grave contente du résultat, sans vous mentir. J'ai trop galéré parce que j'ai dû reprendre plusieurs fois ici là à ce niveau là. J'ai réussi à cacher tous les trous et les petits défauts qu'il y avait sur cette blouse à la base.
Bon, par rapport à cette robe là, je vais d'abord couper à ce niveau là, puis je ferai un petit ourlet, la veste sera faite et après je m'occuperai du coup du bas pour faire la jupe. J'en suis là, le but est que là je mette un petit bouton sur le côté ici et que je vienne refermer la jupe comme ça, que je la mette bien au milieu avec les 3 boutons pour être dans la continuité de la veste. Voilà, qu'elle se refermera comme ça. Et ensuite je la raccourcirai un petit peu. Et là il faut que je la remogle sur les côtés là, des coutures pour qu'elle épouse bien la forme de mon corps. En gros, j'ai raccourci la jupe, etc. Je dois encore mettre les boutons ici. Donc comme je vous ai expliqué, ça se fermera comme ça. Là, un premier bouton là, et puis ensuite 1, 2, 3 boutons ici. Je suis assez contente parce que c'est assez symétrique par rapport aux coutures là sur le côté. Je vais mettre des boutons plus jolis parce que les boutons qu'il y avait, c'était des boutons comme ça là. Voilà, mais j'ai envie de mettre des boutons, je sais pas, qui iraient plus avec ce que je veux faire, sachant que je vais aussi la customiser. Donc j'ai fait l'ensemble et là je vais customiser la jupe et la veste. Donc vous verrez après ce que je vais faire. Déjà, au niveau de la forme, on est bon. C'est la forme finale de l'ensemble que j'ai fait du coup. Et ensuite, il me reste juste à le customiser. Bon les amis, je vais remplacer les boutons qu'il y a ici par les boutons blancs là. C'est les boutons que j'ai trouvés, je sais pas, près du marché Saint-Pierre, vous savez, à Montmartre, il y a un quartier où il y a plein de magasins de tissus, de merceries, etc. Et il y avait une vieille mercerie qui vendait des boutons vintage, des fins de série, etc. Du coup moi j'ai acheté ceux-là, là, les blancs. Je vais les remplacer, tous les boutons, ainsi que sur la jupe. Et je vais ajouter des franges. Alors, comment je peux vous expliquer ça? En fait, tout le long de l'ourlet là, en bas, je vais rajouter des franges. Je vais en rajouter aux manches. Et peut-être que j'en mettrai sur le col, je sais pas encore. Et je vais faire pareil sur la jupe. En gros, toutes les extrémités de la veste et de la jupe, je vais mettre des franges là. Donc j'ai pris 4 mètres de franges. Bon, j'ai tout épinglé les franges, là il faut que je couds du coup tout le bord. Donc moi je suis une grosse flemmarde, du coup je mets des épingles, mais sinon le mieux c'est quand même de bâtir, c'est-à-dire genre passer un fil, pas très proprement, mais voilà, juste pour que ça tienne correctement. Mais moi j'enlève les épingles au fur et à mesure en fait, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas une épingle qui se mette en dessous de l'aiguille, là où il y a l'aiguille qui coud, parce que là ça peut tout casser, donc on évite de faire ça, mais le mieux c'est quand même de bâtir. Mais vu que moi j'ai la flemme et que j'aime pas gaspiller du fil pour rien, je mets des épingles que j'enlève au fur et à mesure. Je pense que ça va être cool en vrai une fois que ce sera bien repassé et mis en valeur. Voilà, il me reste des morceaux de frange. Est-ce que j'en mets au col ou pas? Je sais pas encore. Je vais d'abord faire ça. Voilà, j'ai fini la jupe. C'est joli, ça rend bien. Là, il faut juste que je mette les boutons. Voilà. Mais en gros, ça rend comme ça. Donc j'ai trop hâte de faire la veste là. Je pense que ça va être cool. Je vous montrerai une fois terminé, juste à coudre les petites bandes et rajouter les boutons blancs. Et voilà, j'aurai terminé mon petit ensemble que j'ai fait à partir d'une blouse d'infirmière.
Bon, je vais passer à ce pantalon là, du coup vous vous souvenez, je vais faire un short. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le couper, je pense par là. Après je le remettrai à ma taille et je ferai un top avec le reste du tissu ici. Bon, là j'ai coupé déjà, donc j'ai coupé un peu plus large que prévu parce que on sait jamais, voilà. Alors, par rapport au short, donc là je l'ai resserré, je l'ai mis à ma taille. Je l'ai resserré derrière avec la technique que je vous avais déjà montrée dans la dernière vidéo couture. Voilà, j'ai resserré au niveau d'ici et sur les côtés là j'ai fait des pinces. Donc du coup là, à ce niveau-là, vous voyez, je vais mettre des poches. Je vais fabriquer des poches avec le reste du tissu. Il me reste un peu de tissu donc je vais mettre des poches de chaque côté. Bon, je vais du coup mettre des poches derrière. J'ai décidé de les mettre comme ça, donc avec le tissu qui est pas dans la même, comment dire. Là je l'ai mis à l'inversé en fait, l'imprimé. Je sais pas, je trouve que ça change. Donc je vais mettre des grosses poches comme ça. Il faut que je nettoie le derrière là. Mais... là j'ai fait un trou sans faire exprès. Il faut que je le recouse et je vais mettre un passant ici pour qu'on voit pas ça. Ça sera plus joli. Voilà, j'ai fini le short. Je suis contente, ça rend bien. Il faut juste que je le nettoie. Je vais juste aussi surfiler là pour pas que ça s'effiloche plus. Mais en gros, voilà, il donne comme ça. Porté, il va être trop cool avec le petit top assorti. J'ai fait vraiment des longues poches. Et en fait, j'ai juste fait des coutures, je sais pas si on verra bien, mais des coutures comme ça pour bien plaquer. J'ai pas fait d'ourlet en fait. Parce que sinon j'allais perdre trop de matière sur le côté, donc je préférais faire comme ça. Voilà, là je vais construire le haut. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite fermeture là qui sera en dessous de mon bras gauche pour pouvoir mettre et retirer facilement le haut. L'avant ce sera ça et ça ce sera l'arrière. Du coup je vais relier du coup ces deux parties. Je vais coudre ici là. Et du coup, après ça fera comme ça. Et ensuite, je vais mettre des bretelles ici de ce côté. Voilà, quelque chose d'assez symétrique en fait. Alors, comme vous voyez, ça avance progressivement. Donc du coup, là, j'ai mis des épingles un peu partout. Il faut que je fasse juste une petite bordure, une petite couture comme ici, là. Le long, voilà, pour l'ourlet. Ensuite, du coup, je ferai, tac... je vais coudre du coup ici de l'intérieur et en gros mon bandeau sera constitué avec la fermeture sur le côté pour pouvoir l'ouvrir et après je vais mettre donc les bretelles que je vais faire avec le reste du tissu. Le bandeau est terminé, donc vous voyez là il y a la petite fermeture, tac, comme ça et comme ça. Donc là je vais faire les bretelles. Ensuite je ferai juste des pinces en dessous pour que ce soit bien resserré un peu au niveau de la poitrine, que ça fasse plus joli. Que quelque chose de tout plat en fait. Voilà, donc je ferai des petites des espèces de pinces là à l'intérieur, des petits revers comme ça. Celle du coup j'ai coupé deux grandes bandes de tissu comme ça. La première je l'ai cousue de l'intérieur là ici avec des points comme ça là en zigzag. Et là je vais le retourner comme ça, on verra pas la couture. Ça fera ma bretelle, la couture l'ourlet sera à l'intérieur en gros. Voilà, je vais le retourner, je vais vous montrer. Vous voyez la couture elle est ici, donc elle sera derrière, ça se verra pas. Et donc là il va falloir que j'attache cette partie là. Tac. Tac. Avec l'autre partie derrière. Et du coup voilà, j'aurai ma bretelle de fête. Il me manque juste la deuxième. Là je vais attacher voir la hauteur sur moi pour que ça m'aille bien. Et puis il manquera juste la deuxième que je vais faire tout de suite. Vous voyez, c'est relativement simple en vrai. Je suis contente parce que ça rend bien. Mais en même temps, le velours, c'est facile à travailler. Donc là, j'ai pas trop galéré. Puis la fermeture éclair, c'est facile à mettre. Si t'as une machine, en vrai, c'est super simple. Mais cette matière, elle est super bien à travailler, honnêtement. Comme vous pouvez voir, j'ai fini le haut. Enfin, j'ai fini là. Il faut juste que je mette les bretelles, que je couse les bretelles de chaque côté. Et je vais faire des espèces de petites pinces là pour que ce soit plus joli. Ouais, je sais pas trop, mais ouais, je pense que je vais faire des pinces là pour que ce soit plus joli, que ce soit resserré à ce niveau là.
j'espère que mes retouches vous auront plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.